c'est fait. C'est fait? C'est fait. Alors, vous pouvez le partager sur vos pages respectives. Sinon, je vais faire de même. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent déjà sur Facebook. Bonjour à rebonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur Zoom. Un sujet d'actualité, encore une fois, tout aussi intéressant que les autres, mais avec une particularité. Restez avec nous et vous allez découvrir pourquoi. Alors, chers amis, n'hésitez pas à partager autour de vous le live, que ce soit sur Facebook, Zoom. Alors, nos chers amis sur Zoom, nos fidèles, n'hésitez pas à partager le live sur vos pages respectives. Comme je viens de l'annoncer, il y a une particularité aujourd'hui. On commence tout de suite, on entend un petit peu. Attends ton signal, Ashraf. On est combien sur. Alors, on est On est déjà 31. 24. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on démarre là. Très bien, comme ça, on va temps par la suite. Alors, rebonjour à toutes et à tous et heureux de vous accueillir dans cette série de webinaires organisés par le Club des dirigeants. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial. En fait, nous en avons deux. Pour ne rien vous cacher, il s'agit du président de la commission formation et accompagnement, la personne qui a été en charge de concocter toutes les formations auxquelles vous avez assisté tout au long de cette période de confinement, Monsieur Rossil Hassani Kautar est parmi nous. Il ne sera malheureusement pas seul. Heureusement pour nous tous, on aura Monsieur Riyad Al-Mansali avec lui. Alors, Riyad Al-Mansali est coach certifié Action Coach et Engage and Grow.
Il est ancien directeur général de HP Algérie. Monsieur Rossi Hassani Mohamed Kautar est directeur du cabinet Keren Grow, Maroc. Il est président de la commission, comme je viens de vous l'annoncer. Il est certifié business coach de chez Action Coach. Il était ex-directeur commercial d'HPE. C'est bien ça, monsieur Rossi? Bravo, excellent. Et ils vont nous parler aujourd'hui de comment réinventer, repenser, réouvrir son activité après le Covid-19 et quelles sont les stratégies à suivre pour ce faire, pour traverser justement cette crise et aller au-delà. J'invite tout de suite Monsieur Rossi Hassani à prendre la parole. Merci beaucoup Achraf. J'apprécie énormément. Je tiens à remercier tous les participants. Principalement, je remercie tous ceux qui m'encouragent depuis ce matin. Là, je l'avoue, sur WhatsApp. Je remercie aussi Cédrès pour le travail qu'il est en train de faire. C'est un travail immense. Moi, je le côtoie d'une façon un petit peu très assidue et je dois reconnaître, je dois témoigner par l'énorme charge qu'il est en train de mener. Effectivement, merci beaucoup Achraf pour l'introduction. Moi, je dirais la spécialité peut-être de ce webinaire, c'est pas dans ma personne, absolument pas. Moi, je vous dis deux petits mots en introduction pour vous dire un petit peu la genèse, comment j'ai eu l'idée de participer à faire ce séminaire-là. Je considérais que le confinement et pour bientôt, ça va être soulagé, ça va être relaxé, ça va être assoupli. Je me suis demandé une question, mais effectivement, durant tout ce confinement, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris? D'où vraiment, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en travaillant avec les différents consultants experts qui sont succédés dans les webinaires, dans la commission de formation de la commission du CDD. C'est de là, ça vient cette idée-là. Mais repenser, réinventer, réouvrir. Effectivement, nous sommes à quelques jours pour la date, j'ai envie de dire fatidique, pour le démarrage du déconfinement, ce qui est prévu pour le 10 juin. Tout au long de ce confinement, on a vu succéder pas mal d'experts, de passionnés, je dirais de Marocains et de non-Marocains, résidant au Maroc, à l'extérieur. C'était une fabuleuse expérience d'être en contact avec ces personnes-là, plein de charges positives et surtout de générosité pour partager avec nous. Le but vraiment très simple de cette présentation-là, c'est de ne pas partir au détail. J'ai pris, comme les abeilles, j'ai pris de chacun quelques idées. J'ai essayé d'un parcours pour donner quelques idées à nos TPE. Comme je l'indique ici, PME, petite et moyenne entreprise, coming soon. Ça veut dire, demain, après-demain, de toute façon, dans la semaine prochaine, on doit démarrer ce déconfinement. Mais avant de partir alors, voilà, je vais commencer ma slide. Voilà. Donc, un petit en guise d'introduction, j'ai envie de dire. C'est en guise d'introduction. Voilà le schéma à travers lequel on est passé jusqu'à maintenant. Nous, on se trouve quelque part au mois de mai. On est là. On a démarré l'année en 2020, qui était un tout petit peu morose. Il y avait beaucoup je dirais, d'attente, d'espérance. Ça a commencé un tout petit peu à prendre un tout petit peu forme. Je parle bien entendu de cette espérance. Au moment où il y avait la déclaration de ce Covid, et du coup, à partir de février, mars, le business a commencé à collapser, pas simplement au Maroc, mais comme vous l'avez très bien suivi, partout dans le monde. Nous, on a été touchés au niveau de mars jusqu'en avril, où tout a été vraiment fermé, clôturé. Mais au bout de toute façon, certainement, vous avez été aussi témoin que certaines entreprises, ils ont retrouvé certaines entreprises du moins, essayer de trouver comment s'en sortir, comment retrouver leur force à travers nouvelles activités.
On a vu certaines activités, je n'ai pas envie de dire refleurir, hein, certains, ils ont fleuri. Et là, nous sommes en fin mai, début juin, et selon notre schéma-là, il y a bifurcation de scénarios qui se présentent à nous. Il y a malheureusement, le premier scénario, c'est le scénario d'en bas, la première ligne, qui risque d'être, ça correspond à continuer à faire ce que nous avons toujours fait auparavant, à suivre cette tendance et qui risque, avec tout ce que nous avons connu jusqu'à maintenant, d'être impacté par ce qu'on vit. Et j'ai aimé une idée, certains auteurs parlaient crise Covid. Il y a quelqu'un qui parle de la transformation de l'économie. Parce que ce qui est clair, c'est il y a un avant-Covid, il y a un après-Covid. Et à travers cet événement, on a découvert un certain nombre de choses et pas mal de choses. Deuxième volet, deuxième ligne d'évolution, de tendance d'évolution, c'est celle qui est verte. C'est évoluer un tout petit peu par rapport à ce qu'on sait faire, par bien entendu des entreprises qui vont commencer à essayer de nouvelles choses, un petit peu timidement, un petit peu d'une façon très protégée, j'ai envie de dire. Ils sauront un petit peu mieux que les autres, et ça risque quand même, leur croissance et sera limitée. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, ce que je vous propose, c'est vraiment de partir sur une ligne plus audacieuse, j'ai envie de dire, vraiment qui part pour la prospérité. D'accord ? Toute crise, tout changement amène à une réaction. Certainement, vous avez vu cette courbe-là plusieurs fois, déjà probablement dans votre vie professionnelle ou d'étudiant, mais durant toutes ces présentations-là, à travers les consultants, on en a pas mal parlé du change management ou le cycle tout simplement du deuil. Dans un premier temps, quand on est quand on vit une situation assez importante, une situation de changement forte, première, on exprime un choc qui est suivi par un déni. Un déni. Cette situation-là, tous ces sentiments, ces émotions négatives représentent une résistance, tout simplement une résistance pour ne pas vouloir, ne pas oser peut-être voir les choses telles qu'ils sont et prendre cette responsabilité d'avancer. Jusqu'au moment où on atteint, je dirais, le bas, pour dire les choses comme ils sont, dépression, tristesse, mais quand même, la tristesse n'est pas si négative que ça si on sait, si on a le moyen, si on sait se faire accompagner pour rebondir à travers de vivre. Moi, j'ai envie de vous demander aujourd'hui où vous vous situez au niveau personnel, à quel stade? Au niveau de la résistance, vous êtes toujours dans un niveau ou un autre du niveau de la résistance, que ce soit le déni, que ce soit la frustration, les doutes, la peur, la crainte, ou reproche, c'est pas ma faute, ou peut-être trouver des excuses, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est l'État, c'est les banques, c'est le système, c'est je sais pas qui d'autre. Ou peut-être on prend les choses en main, on essaie de comprendre, on essaie d'avancer, on essaie de se préparer, on essaie de se muscler, comme disait Madame Soraya, par rapport au passage, pour se préparer par rapport à ce passage de la crise. D'accord ? Il est important qu'on se passe, déjà qu'on identifie où nous en sommes, déjà pour comprendre notre situation. Il est aussi important pour tout chef d'entreprise d'identifier où se trouve son équipe, à quel stade il se trouve. Est-ce qu'ils sont toujours dans cette situation de résistance, de déni, de frustration, ou est-ce qu'ils ont déjà dans un état de traitement, de processing, j'allais dire, situation-là pour rebondir. Il est clair, et vous serez, j'imagine, d'accord avec moi, qu'il est important qu'on soit dans cette situation d'acceptation, parce que c'est là où on a nos compétences, c'est là où on a accès à nos ressources en tant qu'humain, ressources pour recréer
pour recréer notre futur, pour recréer notre avenir. Et je vous invite, quelle que soit la situation, votre situation, c'est d'aller chercher cette situation, cette énergie en vous. Soit tout seul, en essayant de trouver cette situation. Si vous n'y arrivez pas, il est important, impératif de vous faire accompagner. Quand je dis accompagner, ça ne veut pas aller voir un psy. Pourquoi pas, si c'est nécessaire. Mais dans un premier temps, essayons de se faire un réseau, essayez d'avoir un cercle d'excellence qui va nous accompagner, qui va nous épauler, qui va nous aider et que nous aussi, on va aider. Et n'oubliez pas aussi votre équipe. OK, 2 éléments. Donc, on a vu la situation par rapport à notre entreprise dans le schéma précédent, celui-ci. Aujourd'hui, on est dans cette période, on va partir de cette situation de survivre et on souhaite, et c'est ça mon souhait, mon intention aujourd'hui en partageant avec vous ces quelques slides, c'est de partir comment piloter notre croissance, comment piloter notre avenir pour, en vision, je veux dire, notre cap, c'est la prospérité. Et qu'en est-il de nous et de notre équipe? D'accord? J'ai identifié 9 étapes, 9 stratégies. Voilà, la question, c'est pourquoi 9? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas? Là, je me suis dit que 9, c'est le 1 à 9, c'est déjà, ce sont des chiffres simples, des chiffres non composés. Et à partir de ces chiffres-là, on peut composer l'infinité de nombres. Ça veut dire on peut composer l'infinité de possibilités. C'est ça mon objectif. Je vois un main levée. Je ne sais pas, Achraf, est-ce que tu souhaites qu'on prenne en charge la demande? Achraf? Oui, c'est aussi, on fait comme vous le souhaitez. Hein. Moi, je préfère, je sais pas, moi, je préfère qu'on laisse On a jusqu'à la l'habitude de. fin. Moi, je n'aurai On a pas pour l'habitude. beaucoup. D'accord. Moi, je n'aurai pas pour beaucoup. Je prévois 35 minutes et je vous donnerai la main, d'accord? Très bien, c'est parfait. Excellent, super. Bah, écoutez, je vais démarrer par rapport à les 9 étapes, les 9 étapes dont je parle. Alors, la première, alors, ton business model, tu changeras. Aujourd'hui, Covid, elle est là, elle va partir, certainement elle va partir. Quelle que soit la situation, elle va partir, mais il a laissé des traces. Il a laissé des traces. Et il y avait un ancien régime, il y avait une ancienne façon de faire les choses, mais aujourd'hui, on a appris. C'était une occasion, ces 2 mois, 3 mois, on a appris beaucoup de choses, on a expérimenté des choses, et tout la période à travers laquelle on a passé, ça va laisser des traces. Mieux encore, ce qu'on proposerait, c'est qu'on soit proactif et qu'on prenne les choses en main et qu'on avance. Alors, je souhaite vous parler de la formule du changement. La formule du changement. On a parlé tout à l'heure de la courbe, comment gérer le changement, pas comment gérer. De toute façon, la courbe, comment ça se gère le changement, quels sont les états à travers lesquels on part. Je souhaite ici vous parler d'une formule active, d'une formule vraiment comment prendre les choses en main. Très simple. Insatisfaction. Insatisfaction, c'est votre frustration aujourd'hui. Vous avez une entreprise, votre business, il est bloqué, vous éprouvez une grande insatisfaction, une grande frustration. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alimenter votre vision. Allez montrer votre vision ambitieuse, une vision qui vous tient à cœur, une vision qui exprime, qui explique, qui décrit votre rêve, ce que vous avez toujours peut-être voulu mettre en place. D'accord? Les deux, l'insatisfaction fois la vision, ça représente notre force, notre énergie intérieure. Plus une action. Il est impératif de mettre en place une action, quelle que soit, petite quelle que soit, mais il est impératif, important, c'est nécessaire, c'est indéniable et non négociable. Là, quelqu'un va reconnaître un petit peu les phrases que j'utilise là. Une action, même petite qu'elle soit, pour vaincre cette résistance, pour aller en avant de cette résistance. D'accord? Donc, insatisfaction multipliée par la vision. Pourquoi la multiplication ici? La multiplication. Parce que si on est satisfait dans cette situation, si on est satisfait par notre état actuel, il est très propre, c'est-à-dire notre insatisfaction sera très faible, et du coup, on sera suffisamment de force, suffisamment de fuel, suffisamment d'énergie pour mettre en place, pour avancer. Et cette multiplication, donc cette insatisfaction, elle est minime. On est satisfait dans
de situation. Donc, c'est minime. Donc, ça va casser, même si on a une vision extraordinaire, ça va la casser. Encore une fois. Donc, il est impératif de travailler sur cette frustration qu'on peut avoir et travailler sur cette vision. Vous allez me dire, ben oui, effectivement, on a toujours un rêve de faire, on est frustré, on veut changer, on veut faire des choses, on n'aime pas où on est, et on a une vision, on a beau réfléchir, on a beau rêver, mais ça passe pas, ça avance pas. Pourquoi? Pourquoi ça avance pas? Bah, certainement, vous allez me dire, bah, écoute, j'ai une crainte, j'ai une peur, je ne sais pas comment ça va être, j'ai une incertitude, je ne sais pas comment le marché va réagir, je ne sais pas comment mon entourage va réagir. La peur, c'est le blocage. C'est notre blocage interne, c'est notre ennemi principal. Alors, peur, je traduis ici un terme en français, en anglais, fear. Alors, fear, c'est cette projection. C'est une projection extérieure ultra-résistance. La peur, ça n'existe pas de l'extérieur. Moi, je me rappelle un film, j'ai oublié, de Will Adams, si je ne me trompe pas, avec son fils, où il le pousse. Le fils est un teenager, il doit traverser toute une étape plein de dangers, plein de monstres et tout. Et le teenager, le laissant, il a peur. Et son papa lui dit, bah, écoute, la peur, ça n'existe pas. Il est que dans ta tête. Il y a bien un risque. Le risque, il existe. Le risque, il est réel. Le risque, il existe à l'extérieur. Mais la peur, il n'existe qu'à l'intérieur, dans notre esprit, qui est principalement, qui a été alimenté par les différentes croyances que nous avons reçues, ou que nous avons développées dans les différentes étapes de notre vie. Ok, alors comment y aller? Moi, j'ai aimé cette idée de pivoter. Pivoter. L'idée, c'est quoi? C'est aller par petits degrés. Le changement, les grands changements n'arrivent pas, j'ai envie de dire, par masse. Sinon, ça va tout chambouler. Les changements, ça arrive, ce sont des changements incrémentaux, petit à petit. Donc, pivoter. Pivoter, ça veut dire, si on est debout, on va pivoter. Ça veut dire, on va laisser un pied et on va faire tourner l'autre pied. En business, pareil. Pas pivoter, mettre en place des ajustements, mettre en place de petites améliorations pour aller en avant. Garder ce que vous pensez être juste, être correct, être important, et essayer autre chose, de petites choses. Et là, on arrive à ce qu'ils appellent test et mesurer. Donc, tester à quoi vous pensez et mesurer et apprendre par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a quelque chose qui est très important quand il s'agit de crise. Il ne faut pas oublier les opportunités de partenariat. Souvent, quand on parle avec un chef d'entreprise, peut-être on se focalise sur toutes les activités, les possibilités que cet organisme, cette entité doit faire seul. Peut-être aussi, il y a question de partenariat, il y a la possibilité de se mettre en réseau, il y a la possibilité d'acquisition. Dans toute crise, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a peu d'opportunités parce qu'il y a des entreprises qui peut-être n'auront pas suffisamment de force de continuer. Il y a peut-être des entreprises qui sont à la recherche d'autres partenaires pour consolider leur avoir et leur savoir-faire pour avancer. Donc tout ça, ce sont des éléments, des ingrédients pour repenser son business model. D'accord? Alors, cette session-là, ça serait trop lent pour partir en détail par rapport à tout ce que je suis en train de dire. Je vais vous attirer votre attention au webinaire que nous avons déjà fait à travers le club de dirigeants. Et j'ai identifié quelques webinaires que je vous invite à revoir si ces questions-là, ces clés-là, ces étapes-là, ça vous intéresse. Les webinaires dont je parle, il y a le Business Agility qui parle comment vraiment travailler sur votre business model, sur les différents canevas. Design Thinking, comment travailler, il vous donne les outils pour travailler cette test and learn, cette question de pivotement, ça veut dire les petits ajustements, des petits, et mettre en place et voir et apprendre sur le terrain, évaluation des entreprises, des fiscalités, et j'en passe. Deuxième élément, c'est le digital. Je suis certain que vous avez entendu ça partout.
Le digital. Le digital, tu adopteras. Premier point, c'est revoir son business model. Deuxième point, c'est inclure le digital dans ce business model. La possibilité de travailler depuis sa maison en cas de besoin ou d'essayer un mode de vie différent sans avoir à changer d'emploi est une véritable victoire pour tout le monde. Effectivement, honnêtement, ça fait. Moi, je viens d'un monde multinational. Travailler à distance, c'était un grand problème pour nous. Au contraire, à un moment donné, on était encouragés de le faire. Mais au niveau culturel, c'est un petit peu difficile de l'admettre, de le mettre en place. Parce que les personnes qui vous voient travailler à la maison, votre client qui vous voit travailler à la maison avant Covid-19, il avait le pressentiment que vous n'êtes pas à 100% avec lui, que peut-être vous êtes à la maison rien que pour réduire les coûts. Mais aujourd'hui, avec le Covid, ça devient quelque chose d'accepté, culturellement d'accepter. Culturellement, c'est accepté. Okay. Alors, le digital, par ce passage de pratique, par ce passage d'expérimentation, et surtout par ce passage où on a vu l'impact sur les résultats, sur les performances. Il y a des études qui ont été faites, j'espère que je ne me trompe pas, on me nomme Atos, on me nomme Peugeot PSA, et Outsourcia qui ont fait des statistiques qui montrent bien que le travail à distance, le travail chez soi, apporte une amélioration supérieure à 20%. C'est quelque chose qui était presque impensable il y avait quelques mois auparavant. Donc, le digital devient la norme. Devient la norme. Aujourd'hui, tout le monde veut se mettre au digital, tout le monde, et parce qu'il y a une opportunité, effectivement. La technologie, c'est une technologie qui faisait peur peut-être dans le temps par rapport au TPE, PME, mais aujourd'hui, avec l'expérience, avec la pratique, ça devient quelque chose qui est accessible. On a fait l'expérience, on sait comment ça marche, on sait comment y aller, sur plusieurs dimensions. Premièrement, pour accélérer, pour étendre son marché, pour les ventes, pour la partie commerciale, pour la partie comme marketplace, pour exposer ses prestations et ses services, mais en même temps pour étendre son équipe qui devient aujourd'hui une équipe virtuelle. J'aime bien le truc virtuel parce qu'en français, de toute façon pour moi, je trouve qu'il a une dénotation un petit peu péjorative parce que virtuel, on le dit, écoute, ce n'est que du virtuel. Alors que l'idée, ce n'est pas le virtuel, c'est pas palpable, mais c'est plutôt le digital, c'est à distance, mais qui facilite la façon de travailler. Le marché, on vient de le dire, à travers ce digital-là, on est notre cible, notre cible de clients et en étant aussi notre espace de travail. Bien sûr, à travers toute solution, il y a des challenges, il y a des difficultés. Et parmi les difficultés, la manière de gérer les ressources. Donc, j'appelle ici, il faut adopter nouveau leadership, nouveau modèle de leadership. Tout simplement peut-être parce que dans le temps, et surtout à travers nos TPE et PME, on avait un leadership visuel, on avait un leadership de proximité. On doit voir quelqu'un au bureau, on doit voir quelqu'un en train de bosser. Alors qu'aujourd'hui, à travers la distance, on doit certainement et indéniablement mettre en place de nouvelles approches, de nouvelles procédures pour s'assurer que toute l'équipe est bien orienté, travaille dans le même objectif. Mon souci, j'ai envie de dire, ce n'est pas le contrôle qu'on contrôle, mais la chose la plus importante, c'est comment fédérer. Parce qu'un leader, c'est ça, un leader, c'est cette ressource, c'est cette personne qui arrive à inspirer, à motiver, à donner du sens, à donner le cap pour son équipe. La question que je me poserai aujourd'hui, par rapport à cette deuxième étape, effectivement, comment vous envisagez cette question de digital? Comment vous l'envisagez? Vous l'envisagerez comme un outil pour étendre votre capacité d'opération, votre capacité d'atteindre vos clients, de capacité de prestation de services ou de présentation? Ça, c'est un point aussi qui est très, 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 très important à mettre en place. Les outils. Les webinaires, je crois qu'il y avait
plus de 30%, 40% de webinaires que nous avons fait au niveau du club qui touchaient cette question-là du marketing, marketing digital, plutôt du digital. Laissons dans un premier temps sur le digital parce qu'on va parler du marketing lui-même. Donc, il y a pas mal de modules de formation qui étaient vraiment de haut niveau. C'est vrai, les sessions que nous avons présentées au niveau du club, ce sont des sessions d'introduction, de sensibilisation. On ne peut pas les appeler formation, mais de toute façon, ils étaient animés par des professionnels et par des passionnés, de telle façon qu'ils ont véhiculé l'essence de la discipline en quelques slides, en quelques minutes. D'accord? Donc, je parle là, marketing digital, digital marketing, transformation digitale, big data, et j'en passe. La trésorerie, c'est l'argent, c'est la partie financière. Et peut-être, j'aurais dû commencer par là, n'est-ce pas? Parce qu'une entreprise, principalement, c'est sa trésorerie. C'est capacité à générer une trésorerie. Et vous serez aussi d'accord avec moi aujourd'hui qu'avec Covid, les entreprises les plus touchées sont celles qui n'avaient pas un mécanisme, n'avaient pas des procédures, n'avaient pas mis en place des process clairs, précis, documentés pour suivre leur trésorerie d'une façon correcte. J'aime bien ce dicton, cette citation-là. Le revenu est une fierté. J'ai fait 2 millions de dirhams en chiffre d'affaires. Oui, mais avec quel profit? Le profit est essentiel, certainement le profit est essentiel, oui. Je sais, au moins théoriquement, parce que sur un bilan, le profit, c'est une constatation a posteriori. Donc, je constate que j'ai fait tel ou tel profit, mais la réalité, la chose la plus importante, écoutez, combien y a-t-il de cash dans la caisse? C'est ça ce qui me fait, moi, chef d'entreprise, ce qui me donne la liberté la liberté de gérer mon business comme je veux. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les meilleures pratiques, disons? Réduire les coûts. Ça va de soi, effectivement. Réduire les coûts et étendre la ligne de crédit. Et chercher comment je peux avoir des soupapes, des bouffées d'oxygène pour faire un petit clin d'œil pour d'aman oxygène qui a été instauré par l'État. C'est clair. Donc, quand on est devant une crise, premier point, quand on est devant, comme on dit, devant un accident, un incident, c'est arrêter l'hémorragie. Donc, réduire les coûts et étendre les lignes de crédit. Étendre les lignes de crédit, ça ne veut pas dire les utiliser, c'est les préparer, les mettre à côté pour si jamais on en a besoin, on peut les utiliser. Entretenir la relation avec les partenaires les plus importants. Quand je dis partenaire au sens large. Partenaire, que ce soit client, que ce soit aussi vos fournisseurs. Dans les situations difficiles comme celles qu'on traverse, il est important de garder ce lien de communication, de relation. Si je ne peux pas payer, si j'ai des difficultés, il faut au moins avoir, j'ai envie de dire, l'amabilité, le respect, le professionnalisme d'informer vos partenaires. Parce que là, on est dans une relation de partenariat. On n'est pas simplement dans une relation de transaction. Je fais un truc et je pars à autre chose. Profitez des programmes étatiques, ça on en a parlé. Reporter ce que vous pouvez reporter, ça veut dire ça veut dire reporter toute dépense que vous pouvez, qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas impératif. Il faut la reporter. D'accord? Analyser, modifier votre structure de coût. Ça rejoint l'idée initiale où on parlait de votre business model. Votre business model, c'est la façon à travers laquelle vous servez le client, c'est à travers laquelle vous êtes sur le marché, c'est à travers laquelle vous préparez vos services, vous préparez vos produits et vous les offrez. Donc, à travers cette révision, cette analyse de votre business model, vous allez du coup analyser et modifier votre structure de coût. Et les experts recommandent une trésorerie, d'avoir une trésorerie de 3 à 4 mois. Bien sûr, ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui allaient même jusqu'à une année. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a aussi des procédés au niveau comptabilité. Vous pouvez reporter sur votre bilan les réserves que vous allez utiliser
pour réinfluer après dans votre réseau. Les outils, on a déjà parlé de Daman Oxygène qui a été animé par CDJ. Il y a l'évaluation de votre entreprise qui était sur 2 sessions animées par Sister. Et bien entendu, certainement vous avez suivi avec nous toutes les séances très pointues, très détaillées de s'échauffer. D'accord? Alors, 4e point, c'est le marketing. Votre marketing. Votre marketing, il y a avant Covid, il y a Covid, il y a après Covid. Il est impératif de basculer, de bousculer votre façon de faire. Alors, j'aime bien cette citation de Fuller. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on ne change pas la réalité, en la combattant. On change la réalité en mettant en place un système qui la remplace. On ne change pas un système existant en le combattant, parce qu'on va perdre beaucoup d'énergie en le combattant. Donc, l'idéal, c'est de mettre en place un autre système. Donc, il vaut mieux créer. C'est ça, moi, c'est ça ce que j'apprécie. C'est cette idée de combattre ou cette idée de créativité, de création. Donc là, l'idée, c'est de partir sur cette option de créer. D'accord? Créer un nouveau message. Message aujourd'hui doit être différent et je crois que vous l'avez constaté. Aujourd'hui, la majorité, de toute façon, dans les grandes surfaces, pour ne pas nous nommer, rien qu'ici au Maroc, particulièrement à Casablanca, les messages qu'on voit, ce ne sont pas des messages de consommation, ce sont des messages qui sont beaucoup plus tournés vers la communauté, qui sont tournés vers les individus. Ils sont les messages un petit peu beaucoup plus humains qu'ils n'étaient. Ils sont beaucoup plus dans la compassion, dans l'empathie. Donc, les recommandations par les experts, c'est rester présent. Rester présent plus que jamais. C'est vrai, c'est une période qui est morose, mais il est important, impératif de garder votre marketing en place. Le marketing, par exemple, ce n'est pas simplement la publicité. Le marketing, comment vous positionnez dans votre marché, comment vous vous positionnez par rapport à votre niche, comment trouver votre niche, comment chercher cette nouvelle niche. C'est ça. Donc, restez présent plus que jamais. Déjà par la communication elle-même, et 2, par cette analyse où vous souhaitez vous positionner. On l'a dit, empathie et solidarité, à coup sûr. Là, vraiment, il y a un risque qu'on soit mal perçu si on commence à parler d'autre chose. Répondre aux besoins, parce qu'aujourd'hui, il y a même des besoins qui se font sentir, particulièrement au niveau de santé, particulièrement au niveau de santé. Virtuel et viral. Virtuel, il faut la traduire par digital. Digital et viral pour exploiter l'effet exponentiel de digital à travers un investissement bien ciblé, bien calculé. On peut récupérer une audience assez importante. Connaître ces chiffres, plus que jamais. Connaître ces chiffres, tout simplement parce que c'est un investissement. Le marketing, c'est un investissement. Et quand pendant cette période-là, vous allez investir et votre temps, au moins votre temps, vous allez investir au moins votre temps, soit déjà en comprenant, en apprenant, en suivant des formations sur ce qui se passe sur le marketing, sur les différents types de marketing, et peut-être en investissant à travers soit des opérations de prestations ou on demande en service à des consultants. Il est impératif de connaître ces chiffres parce que le marketing, c'est un investissement. Et à travers le digital, identifier, mettre en place ces indicateurs devient un petit peu plus facile, plus accessible. Donc, il est important de mettre ces éléments-là. Vous vous rappelez, au début, on a dit test and learn par rapport à son business model. Donc, il est important, test and learn, c'est ça tester. Tester, c'est tout. Quand je mets une initiative en place, il est important de la tester, de voir qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça donne, cette initiative-là. D'accord? Et bien entendu, apprendre, comprendre, analyser ce qui se passe derrière. OK? On a dit, compte digital et je passe. En commercial, tu changeras. Aujourd'hui, bien entendu, ça suit un petit peu l'aspect du marketing. C'est un commercial, c'est une approche commerciale qui est beaucoup plus dans l'humain.
c'est beaucoup plus dans l'empathie. Alors, Stelieffi, qu'est-ce qu'il dit? Les deux principaux piliers d'une grande entreprise commerciale, la compétitivité, être vraiment compétitif par rapport à ses concurrents, et l'empathie par rapport à ses clients. Oui, de toute façon, aujourd'hui, toutes les, comment ça se dit, les outils développés particulièrement par les startups, les outils mis en place, que ce soit le lean startup, le design thinking, bah, écoutez, on est dans l'empathie. On met un focus principal sur le client, sur l'expérience client. Que veulent les clients? Quelles sont les problématiques du client? Quels sont les besoins et les difficultés de ce client-là, hein? Cette segmentation, je ne sais pas si je l'ai mis ici, cette segmentation, comment identifier ces clients-là, identifier par segment, identifier par besoin et avoir un discours, avoir une solution qui est orientée par rapport à ces clients. Effectivement, on reste toujours dans la vente. Oui, on a une équipe commerciale qui reste toujours à l'affût, orientée vente, mais pas poussée, mais avec un autre temps, un temps dans le but de transformer cette activité commerciale du transactionnel vers le relationnel. Construire cette relation avec vos clients en ayant un focus sur ce qui l'intéresse, sur ses problématiques, sur comment il peut utiliser le produit, comment il envisage investir dans le temps. Avec, voilà, ce que j'ai écrit ici, c'est avec flexibilité et l'intention de comprendre. D'accord? Votre relation client. Alors, la relation client, moi j'ai introduit la relation client, vraiment c'est tout ce qui correspond à, principalement le point que je vois quand j'étais en train d'écrire, c'est la relation client, c'est service après-vente. Pour moi, c'est le moment c'est le moment de vérité, quoi. C'est le moment de vérité. C'est mettre en place comme je disais tout à l'heure dans le slide précédent, voilà, donc construire la relation versus transaction. C'est la continuité, c'est focaliser sa relation, son attention par rapport à cette relation-là du client. Pourquoi l'idée? C'est qu'aujourd'hui, chercher de nouveaux clients risque d'être difficile. Donc, il est important de se rabattre sur ses clients, dans sa base, ce qu'on appelle la base installée de clients, d'accord? Mais à travers une communication ouverte et à travers différents canaux de communication. 1. 2, en resegmentant ses clients si on ne l'a pas fait. Si on n'a pas segmenté, si on n'a pas identifié nos clients, peut-être c'est l'occasion de le faire aujourd'hui, comme on n'a pas beaucoup d'activités commerciales. Se focaliser sur ces top clients qui génèrent ces 80%. Ça, c'est la loi de Pareto. D'accord? Donc, communication ouverte, communication multicanal, resegmenter ses clients, sa base de données, identifier ses clients, qui fait quoi, quels sont les besoins, comment s'organisent ces différents clients et avoir pas se focaliser, mais au moins faire cette analyse-là, cette attention-là des 20 qui génèrent les 80. Le but, c'est de créer des ambassadeurs de vos clients. Créer des clients tellement satisfaits de votre service, tellement satisfaits qu'ils peuvent le recommander. Et pour le faire, il faut peut-être mettre un pas supplémentaire, le extra mile dont parlent les Américains, pour gagner leur loyauté. D'accord? C'est ce que je disais tout à l'heure, des nouveaux clients coûtent cher. Ça a été toujours le cas, mais aujourd'hui, c'est encore plus. Parce que les clients, comme ils n'ont pas beaucoup de sous, donc ils vont être vraiment très regardants par rapport à comment ils vont dépenser et comment ils vont le dépenser. Vous avez vos clients, essayez de comprendre vos clients. C'est ça le message. D'accord? Alors, c'est à titre indicatif, dommage, c'est en anglais, j'espère que ça ne vous cause pas beaucoup de soucis. Ça, c'est le cycle. Le cycle, comment ça se dit? Le cycle de vie du client, le cycle de vie du prospect. Dans un premier temps, on a des suspects, des personnes qui sont susceptibles
être intéressé par notre produit. Quelqu'un qui nous contacte, quelqu'un qui nous contacte, tout simplement, qui nous contacte d'une façon ou d'une autre, qui nous contacte, c'est un prospect. Donc, peut-être quelqu'un qui rentre dans mon magasin, quelqu'un qui m'appelle, quelqu'un qui demande explicitement un devis. Donc, c'est un prospect. Il achète une fois, c'est un acheteur. Il achète une seule fois, c'est un acheteur. Ce n'est pas encore un client. Un client, c'est quand il y a cette récurrence, cette fréquence. Donc, il devient un client. Donc, c'est quand vraiment c'est un degré avancé. Quelqu'un qui passe, qui achète un truc, bon, peut-être il ne va pas revenir. Donc, l'idée, c'est que de travailler en sorte comment dirais-je, de faire évoluer nos clients étape par étape sur cette échelle-là, jusqu'à ce qu'il devienne un membre. Ben, un membre, c'est quelqu'un c'est un client qui achète fréquemment, jusqu'à un niveau, c'est ça ce qui m'intéresse, Raving Fan, c'est quelqu'un. C'est un commercial pour vous, c'est quelqu'un qui est tellement satisfait, tellement content, tellement fier du travail que vous avez fait pour lui, qu'il vous recommande, qu'il recommande votre service. Et c'est ça l'objectif, c'est ça ce que j'essaie de dire tout à l'heure, en travaillant cette question, cette relation clientèle, ce que j'appelais, voilà, relation client, pardon, relation client. D'accord? Les outils, on a eu pas mal de webinaires. Excusez-moi, de toute façon, ce que j'ai inscrit ici, ce ne sont pas tous les webinaires, bien entendu. J'ai identifié que quelques-uns. Donc, je vous invite à revoir sur le site de Facebook pour voir les autres. Il y a, de toute façon, personnellement, il y avait un coup de cœur pour LinkedIn comme base de votre transformation digitale par Emmanuel Bouquet. Et on a d'autres, celui aussi de découvrir l'inbound marketing selon la stratégie du Sherpa. C'est une session qui était vraiment très agréable parce que la personne était très passionnée et il avait donné pas mal de tuyaux. Marketing digital par Zakaria, c'est un jeune qui nous vient de Belgique qui a donné vraiment une magnifique présentation avec plein de petits trucs facilement utilisables. Et je termine peut-être avec l'évaluation des entreprises à travers c'est-à-dire l'expert comptable. Okay, ton équipe, tu chériras. Ton équipe, moi, j'ai l'impression que les chefs d'entreprise, particulièrement de TPE, ils négligent un petit peu l'importance de l'équipe. Parce que tout simplement, c'est que la performance de notre activité, la performance de nos résultats, la performance émane de l'activité de l'équipe. C'est pour ça, tout à l'heure, au début de la présentation, quand je vous ai présenté le cycle du changement, je vous ai demandé de faire le travail, de vérifier où se trouve votre équipe, en même temps que vous-même, à quel niveau de changement, à quel niveau de process du changement vous trouvez vous-même, mais en même temps, il est important de vérifier à quel niveau, à quel état, j'ai envie de dire, de digestion du changement se trouve votre équipe, parce que la performance de votre entreprise dépend de la qualité du travail qu'ils sont en train de faire. Notre équipe, certainement, ils auront peur, ils auront des frustrations, ils auront des craintes sanitaires, de business, d'avenir, des incertitudes. On peut ne pas limiter, on peut nommer par rapport à ces incertitudes-là. Donc, pour un manager, pour un leader, le plus important, c'est d'accompagner, d'orienter son équipe pour transformer cette peur-là en un focus. Et pour le faire, il faut identifier les nouveaux goals, les nouveaux objectifs, la nouvelle mission par rapport à nos équipes. Que ces missions-là, que ces objectifs soient au quotidien, que ces missions-là, que ces objectifs-là soient, soient identifiés, des objectifs au quotidien, des objectifs quotidiens. Donc, notre performance dépend de la performance de notre équipe. Il est important de tenir compte du moral, de la morale de notre équipe, de l'état d'esprit de notre équipe,
en mettant en place des objectifs clairs, simples, pas long terme, mais des choses rapprochées, semaine, quotidien, la journée, et de mettre en place les standards, mettre en place des procédures. Qu'est-ce qu'on veut réaliser et comment on veut réaliser. Aujourd'hui, déjà, bien entendu, le confinement sanitaire, il a introduit un certain nombre de restrictions, de réglementations. Il est impératif de se rendre compte de ça, de le mettre en place, de le décrire, de l'écrire et de le distribuer. Ça, c'est le premier point. Deux, parce qu'on est en train de modifier notre business model, d'accord ? Il y aura redistribution des rôles. Donc, il est important d'écrire les nouveaux règles de gestion, de les décrire, de les communiquer, de les partager. Et je vais revenir sur ça, et de former notre équipe, de former, de réformer. Comme à fur et à mesure qu'on est en train de déployer, de redéployer et l'équipe par rapport à notre activité, il est impératif, important, de ne pas partir par l'idée, bah, écoute, ça se sait, tout le monde le sait. Non, il faut absolument une demi-heure, une heure d'une petite formation en équipe. Ça vaut beaucoup mieux que peut-être un client qui est mécontent, peut-être que de refaire quelque chose après. Bah, ça, on va repartir sur la partie qualité. Bon, un leadership plus visible, l'idée c'est quoi? Comment ça se dit? C'est être l'exemple, être l'exemple, leadership par exemple, tout simplement, être le leadership par exemple, être là, être prêt à orienter, à coordonner, à guider son équipe parce qu'ils sont en attente de cette orientation, de cette façon de guider. Donc un leadership plus visible, plus présent, d'accord ? Redéployer les centres de coûts en centre de profit. La semaine dernière, j'étais avec un de nos clients. Il avait, bien sûr, le marché, il est ce qu'il est. Donc, mais il est en train de réfléchir, il est en train de planifier comment réouvrir, comment faire. Et à ce stade-là, elle est en train de préparer sa base de données pour relancer, déjà pour relancer les clients, pour chercher de nouveaux prospects. Et du coup, il a des comptables, il a des personnes qui s'occupent de la comptabilité. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas beaucoup d'activités au niveau administratif, il les a mis sur des activités un petit peu plus commerciales, dans le sens au moins de préparer les bases de données, chercher sur Internet. L'idée, c'est redéployer les ressources de ce centre de coûts vers des centres, je dirais, peut-être pas directement sur le centre de profit, mais l'idée est très simple, c'est redéployer les ressources, qu'elles soient revenus, orientées revenus, d'une façon directe ou d'une façon indirecte, ou du moins qu'ils soient conscients de cet impact sur la partie revenu. D'accord ? Alors, les outils, oui, on a vu un certain nombre d'outils sur le coaching, sur le leadership à distance, l'énergie leadership, développer ses soft skills. Il y a pas mal de neurosciences pour la partie apprentissage. Voilà. Donc, il y a aussi un nouveau webinaire qui sera programmé, Inch'Allah, la semaine prochaine, sur la résilience des collaborateurs pour plus de performance. Entreprise, bien entendu. L'outil rapide, c'est vraiment planifier vos activités, planifier votre action. Ce que vous voulez faire, voilà, il faut vraiment le planifier. Explorateur, tu vivras. Explorateur, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Se doter d'un état d'esprit d'explorateur. Un explorateur, c'est… Moi, j'ai apprécié une citation qui a été dite dans un séminaire. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Oui, rien n'est garanti, mais tout est possible. Rien n'est garanti, mais tout est possible. Un explorateur, c'est ça ce que je voulais dire par explorateur, tu vivras. Ça veut dire avoir cet état d'esprit d'explorateur. La force de votre esprit détermine la profondeur de votre désespoir. Plus l'esprit est faible, plus le désespoir est profond. Ouais. Donc, restons positifs et avec un focus.
Donc, voilà notre objectif, voilà ce qu'on souhaite mettre en place, mais restons positifs. Mettre en place des rituels personnels pour soi, pour se motiver, pour rester focusé, pour avoir ce cap, pour garder ce cap sur ce rêve, cet objectif-là, personnel et collectif. Il faut toujours, je vais insister sur la partie collective, parce que seul, on peut pas faire grand-chose, et surtout si on est chef d'entreprise, chef d'une TPE ou PME. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé cette TPE, pour aller ensemble, à concrétiser, à réaliser un objectif. Parmi les rituels, il y a une expression en anglais qui dit ritual. Ça provient du rich. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme si les riches, c'est un état d'esprit, et les riches, ils ont une façon de faire les choses. Ces rituels, on va les mettre en place de telle façon, c'est comme si j'ai déjà atteint mon objectif. Et je mets ces rituels qui me permettent de rester aligné par rapport à ce que je souhaite mettre en place. Identifier les petites réussites. Chaque jour, identifier ces réussites-là. Que cela devient un rituel. Identifier les petites réussites pour que ça devienne, et fêtez-les. Il faut les fêter. Identifier et les fêter. On fait une petite fête, on les célèbre. On le célèbre. C'est un signe de reconnaissance, c'est un signe de gratitude. Envers tout le monde, envers notre équipe, envers peut-être l'univers, envers Dieu, envers nous-mêmes. On a réalisé quelque chose et on est content, on est heureux, et ça booste notre énergie. Apprendre et se développer, ça c'est l'attitude aussi de l'explorateur. On est en train d'explorer, on est en train de tester et d'apprendre. On est en train investir sur ces connaissances, investir pour acquérir de la connaissance et la mettre en place pour apprendre et pour aller en avant. Dans une crise, il n'y a pas que les négatifs. On le disait tout à l'heure, en termes de business model, il y a aussi des opportunités. Ne vous fermez pas au niveau des opportunités. Gardez à l'esprit qu'il y a des opportunités, qu'il y aura des opportunités. Simplement, il faut qu'on se prépare pour ces opportunités. En apprenant au niveau de connaissance, que chaque jour, je dois apprendre en tant que chef d'entreprise ou en tant que cadre, en tant que salarié, en tant qu'être humain, tout simplement. Il faut que chaque jour, chaque journée, en réalité, chaque journée, il va pas on ne va pas la remplacer, ça c'est clair. Et c'est un investissement pour nous. Donc, il est impératif qu'on l'investisse correctement. Oui, nouvelles parfois, effectivement, quand on est submergé par les mauvaises nouvelles, pas de nouvelles, c'est une excellente nouvelle. Déjà, ne pas avoir de nouvelles négatives, c'est déjà une excellente information. Restons proactifs. Toujours on attend, toujours on avance quelque part, on avance. Il y a un message, il y a une vidéo de Denzel Washington qui est vraiment très, très agréable. Il dit, si vous tombez, essayez de tomber devant. Ça veut dire aller en avant, même si on essaie quelque chose de nouveau et on ne réussit pas, mais on a au moins le mérite d'avoir essayé quelque chose de nouveau. On ne va pas revenir en arrière, on ne va pas tomber par arrière, mais on va tomber, let's fall forward. J'apprécie. De toute façon, il est disponible, cette YouTube. Voilà, cette vidéo, il est disponible sur YouTube. Alors, le webinaire, je recommandais fortement les 12 principes d'excellence de Madame Soraya. C'était une excellente séance d'accompagnement qu'on a fait sur Ramadan. Très fort de renseignements, d'enseignements et de, comment dirais-je, aussi de questionnement. Et vous serez d'accord avec moi, c'est à travers le questionnement qu'on remet en question, c'est un jeu de mots là, on remet en question aussi nos propres croyances, nos propres peurs. Et de cette façon-là, qu'on gratte un tout petit peu par rapport à cette incertitude qui parfois vit en nous. D'accord ? Il y a un module que j'apprécie beaucoup de Salah Shraït, Leadership de crise, qui vient du Canada. Il y a d'autres séminaires, je vous invite à voir les différents webinaires. D'accord ? Les outils qu'on vous propose, identifiez vos objectifs. Ça, c'est important.
Parce qu'un explorateur, ça risque, si on ne définit pas où on veut aller, si on ne définit pas le cap, ben, on risque de tourner en rond. Donc, il est important, impératif d'identifier, de visualiser, de comprendre les objectifs. Ou qu'est-ce qu'on veut faire? Même un petit objectif, mais ça reste un objectif. Les changements arrivent par petites doses. Là, on a dit tout à l'heure, là, il manque un S, les changements, mettons en place petits changements. N'attendons pas les grands changements qui arrivent. Pivotement dont on a parlé tout à l'heure. Mettons en place les petits éléments. Écrivez vos objectifs. Si on ne l'écrit pas, si on le garde dans notre tête, quelque part, c'est comme si on ne veut pas s'engager. Écrire, c'est un engagement. Et souvent, on n'écrit pas effectivement parce qu'on ne veut pas s'engager. On ne veut pas s'engager avec soi-même. Parce que si on reste vague dans nos objectifs, on ne va pas se poser les questions après. On ne va pas sentir cette frustration. Ah, je n'ai pas réussi. Ah, je ne l'ai pas fait. Non, de toute façon, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai plein la tête, j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs. Mais si quand on écrit, là, c'est un engagement vis-à-vis de soi-même. D'accord? Ça, c'est le point 9. Alors, se lancer dans le business sans avoir un plan bien défini, c'est comme faire un trek, c'est comme faire une randonnée en montagne sans carte ni support GPS. Là, il y a une forte chance qu'on finira à sa place, on va par se perdre et mourir de faim. Alors aujourd'hui, effectivement, quels sont vos objectifs? Quels sont vos objectifs pour le prochain trimestre? Encore une fois, comme je dis tout à l'heure, identifions les objectifs court terme. Il est recommandé de faire un objectif sur 3 mois. Dans un premier temps, identifions ce que je souhaite faire. Déjà, 3 mois, c'est un excellent début, 3 mois. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez offrir? Qu'est-ce que vous voulez, quel positionnement vous souhaitez mettre en place? Avec quel produit, quel service? Comment vous allez gérer vos opérations? Comment vous allez le facturer? Comment vous allez livrer ce service? Avec quelle structure? Avec quelles compétences vous allez mettre en place? Focus, survivre dans un premier temps. Comment je peux rester à flot, comme on dit. Et par la suite, chercher la prospérité. Première étape, j'ai besoin de savoir marcher dans un premier temps avant de commencer à courir. Chercher du support. Vous arrivez à le faire seul? Excellent, magnifique. Si vous souhaitez avoir, de toute façon on le dit, 2 têtes vaut mieux qu'un, 3 vaut mieux qu'une seule ou que 2. Cherchez un réseau, cherchez de l'accompagnement, que ce soit des consultants, des coachs, des mentors, des partenaires, pourquoi pas, comme on disait au début, chercher des partenaires, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui sont dans la même situation. On est tous dans la même situation. Donc, cherchez des partenaires avec qui on partage la même vision, le même système de valeurs, qu'on a la même oui, je me répète, même vision, et à travers laquelle on peut construire quelque chose. D'accord? Et les outils de planification de parcours, je me répète en disant les webinaires, les 12 principes d'excellence, le design thinking, on parle beaucoup, business agility, vraiment, ils donnent des outils concrets. Bon, il y a plusieurs modules sur le design thinking qui ont été mis en place. Là, on va initier, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, un atelier de 2 heures offert pendant cette période-là aux chefs d'entreprise qui seraient intéressés de travailler sur leur plan d'action. Pendant 2 heures, on va travailler avec une équipe réduite pour vous accompagner, pour discuter avec vous, pour vous challenger votre réflexion, challenger votre process de réflexion, de décision aussi, pour mettre en place. C'est ça l'objectif, c'est sortir avec un plan, avec une feuille de route, d'accord, qui est presque détaillée à la semaine près. D'accord? Il y a quelques livres que je vous recommande. Moi, j'ai apprécié un livre qui s'appelle Mastering the Rockefeller Habits. Bon, il n'est pas très récent, mais il est très bien. Il y a un autre livre qui s'appelle Stop Hustling Gigs and Start Building Business. Là, il parle vraiment d'une idée très simple. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. On a l'impression, de toute façon, personnellement, avec mon collègue Riyad, c'est qu'on travaille avec les chefs d'entreprise, c'est que les chefs d'entreprise sont à la recherche d'opportunités ponctuelles. Ils sont à la recherche. Et le livre parle,
il faut cette réflexion-là, vraiment construire un business, construire un business, pas simplement chercher les petites opportunités pour dépanner. Bon, c'est ça ce que j'apprécie au niveau du livre. D'accord? Écoutez, j'arrive à terme de mon cours. J'ai essayé, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je me dis que ma connexion Internet est instable. Achraf, rassure-moi que vous m'entendez bien. On vous entend, c'est juste par moment, il y a des petites perturbations, mais on vous entend. J'espère rien. Non, non. Excellent, super. Parfait. Écoutez, à travers ce schéma, j'ai essayé de clôturer la présentation. Je l'ai démarré avec un schéma. Notre chemin vers les opportunités à venir. On était dans le confinement en première phase. Là, on est toujours dans une phase de préparation, phase de formation, au moins pour ceux et celles qui se sont investis. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on est ici, vous êtes ici, j'espère de toute façon. Bientôt, on va annoncer le début du confinement, de déconfinement, qui va être certainement annoncé d'une façon progressive. Donc, on va se lancer dans une période d'échauffement pendant une certaine durée, qui va durer, comme on disait, de toute façon, les pronostics, ça va durer 2-3 mois, comme on entre dans une période estivale, d'été pour dire simple, avec toutes les restrictions qui risquent d'en avoir. Et pour un vrai démarrage, peut-être d'ici 3 mois. Donc, toute cette période-là qu'on traverse, c'est une période, j'ai envie de dire, plus avancée que la préparation, plus avancée que la formation. Vraiment, là, c'est une période d'échauffement. On se prépare pour aller à l'action. On se prépare pour aller à l'action. Et la meilleure façon pour le faire, c'est en préparant notre plan d'action. En préparant, en écrivant. Vu, je ne le cap Diana, c'est la croissance. La croissance à travers un business, une entreprise commerciale rentable qui fonctionne. C'est ça le point. Quoique j'ai arrivé à l'issue de ma présentation. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous êtes toujours là ou si vous êtes parti faire une petite sieste. On est là, on est là. Excellent. Écoute, Achraf, je vous donne la main. Très bien. Merci beaucoup, Sirossi, pour cette synthèse. Alors, il est bon de rappeler tous les séminaires auxquels on a eu droit grâce au club des dirigeants. Des séminaires animés essentiellement d'experts dans leur domaine d'activité. Très enrichissant. Il y a de quoi faire une vraie université. Alors, je ne sais pas comment. Est-ce que c'est le tour de M. Riyad, je pense. Riyad, il va nous accompagner au niveau des questions s'il souhaite intervenir. Riyad, tu souhaites ajouter quelque chose? Alors, je vais essayer de voir quelles sont les questions. Non, c'est très bien. Oui, je vais t'accompagner lors des… Déjà, il y a une première question qui est concernant le chapitre de la formation. Donc, la question dit que comment réadapter les ressources humaines pour réussir l'après-Covid, entre parenthèses, formation ou recrutement? Il y a eu une coupure, tu disais, Riyad? La question est la suivante. Comment réadapter les ressources humaines pour réussir l'après-Covid, entre parenthèses, est-ce que formation ou recrutement? Est-ce qu'on devrait former nos ressources ou recruter des ressources externes? Tu souhaites répondre, Riyad? Il y a plusieurs scénarios. Déjà, on l'a vu, je vais mettre peut-être ma vidéo parce que ce n'est pas poli que je ne suis pas visible. Déjà, pendant le Covid, je pense que certains chefs d'entreprise ont trouvé qu'ils avaient des ressources, comme l'exemple je pense que Kautar l'a dit, mais des ressources comme des gens dans l'administration, dans la facturation, des opérations qu'on ne menait pas. Donc, on a pu réadapter certaines fonctions à d'autres charges, à d'autres missions. Donc, maintenant, à cet après-Covid, c'est aussi qu'il faut réfléchir comme ça. Quel est le temps utilisé par chacun de nos ressources? Quelle est notre nouvelle vision?
Déjà, il faut se focuser sur les ressources que nous avons, comment les réadapter, comment leur apporter une formation supplémentaire, etc. Je pense que le recrutement n'est qu'une dernière étape si on n'a pas le choix. Mais il vaut mieux se reposer sur ces ressources que l'on a, qu'on ait confiance, qu'on connaît, ils connaissent l'entreprise, ils connaissent la valeur, ils connaissent la culture d'entreprise. C'est plus facile de re-switcher des positions ou de donner des tâches supplémentaires s'ils ne sont pas tout à fait utilisés à 100%. Donc, d'accord. Donc, il faut voir, à mon avis, déjà nos ressources, sur quoi elles font, comment elles utilisent leur temps, comment on peut leur assigner de nouvelles missions. Et si c'est une nouvelle mission, on peut leur faire une formation classique, peut-être ça peut être trop long, mais au moins de leur mettre un mentor ou quelqu'un qui va un peu les guider au début pour leur montrer ce qu'ils doivent faire et comment le faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais pour moi, le recrutement, c'est vraiment une étape beaucoup finale, vraiment si on n'a pas le choix. Merci beaucoup, Seriad, pour votre réponse. Et ça fait plaisir de coller une image, une photo à un an. Alors, je rappelle juste que Action Coach est spécialisé dans l'accompagnement des business. Et donc, si vous avez des questions dans ce sens-là, n'hésitez pas. Nous sommes face à 2 experts en la matière. J'ai une question sur Facebook qui nous vient d'Ahmed Harar et qui dit « Opportunité, aubaine ou tirelire. Comment un entrepreneur peut discerner une opportunité de financement d'une manne financière ?» Désolé, je n'ai pas entendu, il y avait une coupure. Je répète. Ouais. Alors, la question dit « Opportunité, aubaine ou tirelire. Comment un entrepreneur peut discerner une opportunité de financement d'une manne financière ?» Je ne sais pas si vous avez bien reçu la question. J'ai entendu, est-ce qu'il y a aubaine ou tirelire? Comment ça coupe là. Ça coupe. Riyad, tu as entendu la question? Moi, je l'ai bien entendu, mais j'essaie de comprendre la question. Une opportunité, est-ce qu'une opportunité est une aubaine ou une tirelire? Et comment un entrepreneur peut discerner une opportunité de financement d'une manne financière? Une opportunité de financement, c'est une opportunité ça veut dire qu'on a l'intention d'investir. Donc, voilà. Quand on va investir, c'est qu'on a un projet et on a fait une étude, etc. Déjà qu'une manne financière, une manne financière, c'est du sûr, c'est une valeur sûre. Voilà. Donc, il n'a qu'à assumer sa responsabilité et faire son choix. Écoutez, moi je vais peut-être répondre à Riyad et je te laisserai la main de réagir si tu le souhaites. Moi, je souhaite revenir sur la formation et recrutement de tout à l'heure. Dites-moi si tu m'entends bien ou pas. Ça coupe. Tu m'entends bien, Achaf? Ça coupe. Ouais. Donc, j'imagine tout à l'heure, ça coupait tout le temps alors. Donc, de toute façon, je vais me rapprocher, je vais essayer de changer On t'entend bien, hein, Kantar. On t'entend très bien. Alors, par rapport à formation en recrutement, moi j'ai envie de dire la question, on ne peut pas traiter la question isolément. Il est important de voir l'ensemble. Qu'est-ce qu'on a démarré tout à l'heure? On disait tout à l'heure qu'il fallait revoir son business model. Donc, dans un premier temps, il faut qu'on comprenne cette entreprise, qu'est-ce qu'elle souhaite mettre en place et comment il va le mettre en place. Deuxième point, honnêtement, personnellement, je dirais premièrement formation. Formation dans la limite du possible. Est-ce qu'on peut former les ressources qui existent dans l'entreprise pour plusieurs raisons. La première, c'est on a une équipe qui connaît l'entreprise, qui est habituée, qui connaît les. 1. 2, c'est un message fort. Quand on forme notre équipe interne, on lance un message pour dire qu'on est une équipe.
une vraie équipe. Donc, on est en train de grandir et on va grandir ensemble. J'ai une équipe, j'ai démarré mon business au départ, on était deux, trois. Aujourd'hui, je grandis. J'ai une ressource, un collaborateur, une collaboratrice qui fait la partie commerciale. Bah, automatiquement, peut-être, la question, est-ce qu'il est habilité à faire la responsabilité commerciale? S'il a besoin de quelques compétences pour devenir Kautar, je crois qu'on vous a perdu. avant de chercher de l'extérieur. D'accord? Peut-être je vais arrêter la vidéo, comme ça pour réduire. Vous m'entendez toujours là? Oui, 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 oui. Donc voilà, ce que je disais, c'est que, un, vraiment former son équipe, premièrement. Deux, ça dépend du business model, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place. Est-ce qu'on a les compétences locales? Est-ce qu'on a les personnes qui sont adéquates pour le poste? Et est-ce que les formations, si on les forme, ils vont faire l'affaire? Troisième point, bah, écoute, si on n'a pas les ressources internes et on est obligé, par rapport à notre business model, on est obligé, parce que la ressource, on doit la recruter, bah, écoute, il faut la recruter. Ça, c'est simple. Deuxième question, c'est par rapport aux opportunités. Moi j'ai souvent, pas souvent, de toute façon, quand j'ai fait des interventions au niveau auprès des jeunes dans les écoles, c'est incroyable. Je recevais des messages des jeunes pour me dire, écoutez, le marché est morose, le marché ne fonctionne pas, il faut un financement, il faut… Mais dans un premier temps, pour parler d'opportunités, il faut peut-être saisir opportunités financières, mais il faut peut-être parler de l'opportunité business dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place? Quel est notre projet? À quel besoin on est en train de répondre aujourd'hui? C'est à partir de là, à mon avis, c'est à partir de là qu'on doit partir. Aoula, saisir l'inverse, honnêtement, je ne sais pas comment répondre à la question. Saisir l'inverse, ça veut dire qu'on a une opportunité de financement et après, je vais faire en sorte d'utiliser ce financement-là. J'ai envie de dire pourquoi pas, oui, mais pour utiliser, pour que vraiment que ça soit une opportunité de financement, bah, il faut financer quoi? C'est pas parce que l'argent existe qu'on doit le prendre, qu'on doit le dépenser. Il est important d'identifier comment on va le dépenser, où on va le dépenser et surtout pour quel objectif. Qu'est-ce qu'on va en tirer? Je ne sais pas si ça répondait à la question de la personne. Faf, vous m'entendez? Oui, 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 oui. parfaitement. Excellent, super. Je ne sais pas, Riyad, si tu veux ajouter quelque chose. Non, 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 vraiment, sur cette question-là, je suis entièrement d'accord. Oui, c'est la réponse. Hein. Si on a une opportunité d'investissement, il faut faire son étude, c'est ça. Je me permets d'insister sur cet aspect-là. Alors, dans l'approche Action Coach, parmi les piliers, parmi les choses fondamentaux à travers lesquelles on travaille avec un entrepreneur, et je ne sais pas si, de toute façon, il y a d'autres coachs qui sont tout à fait d'accord avec ce que je vais dire. Les fondamentaux, c'est la vision. Et la vision, ça veut dire quoi? C'est identifier ce que vous voulez faire. Et pourquoi, surtout pourquoi voulez-vous le faire? Pourquoi vous voulez ouvrir un resto? Pourquoi vous voulez ouvrir une société informatique? Ou pourquoi vous voulez faire un voyage tour du monde? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous anime au niveau personnel? En anglais, ils appellent ça burning desire. Qu'est-ce qui vraiment vous motive? C'est ça. Donc à partir de là, à partir de ce qui vous anime, vous en tant que personne, vous allez construire votre projet professionnel. À partir de là, à partir de ce que vous voulez, à partir de votre rêve personnel, à partir de cette énergie, vous allez construire votre objectif professionnel. Vraiment l'exemple, on a travaillé avec une personne
qui voulait assister qui venait assister à une session. Et on était en train de discuter sur les opportunités. Louis faisait dans la gestion, dans la distribution céramique, la distribution, tout ce qui est sanitaire. Alors, à un moment dit, il nous pose d'importer du matériel de Chine pour quelqu'un. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça serait intéressant d'y aller ou pas? Vous savez, il y a une bonne cagnotte derrière. C'est aussi, ça coupe beaucoup. Je ne sais pas si c'est général ou c'est que chez moi. Monsieur Riyad, est-ce que vous entendez parfaitement les propos de Monsieur Kautar? Il y a des coupures, il y a des coupures. Il y a beaucoup de coupures chez Kautar. Oui. Je vais switcher. Si vous pouvez. Je vais switcher le. Ah non, je suis déjà connecté sur ça. Là, toujours, il y a des coupures, toujours des coupures. Là, ça va beaucoup mieux. Là, ça va beaucoup. Sharaf, il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions, Sharaf? Il y en a. La première nous vient de Ayman Sabri, il est avec nous sur Zoom. Concernant les webinaires, comment peut-on accéder pour les revoir? Alors, pour les revoir, vous n'avez qu'à revisiter la page Facebook du Club des dirigeants. Toutes les vidéos sont listées dedans. Sinon, sur la chaîne YouTube du Club des dirigeants, il y a toutes les vidéos qui sont enregistrées et diffusées. Donc, la deuxième question nous vient de Madame Souad Snaibi. Est-il intéressant d'essayer de se diversifier? Deuxième question, intégrer des activités totalement différentes. Alors, je vous rends la main pour y répondre ou j'ai aussi une main levée. Oui, d'accord. Alors, Monsieur Zuhair Jouhari, si vous voulez bien intervenir. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais intervenir sur deux choses. D'abord, donner un petit témoignage parce que moi, j'ai travaillé avec M. Rossi, j'ai travaillé avec Action Coach et c'est un témoignage simple et sincère. C'est une expérience que je ne regretterai jamais. Ils ont des outils très simples, très pratiques. Moi, je suis pragmatique, je suis quelqu'un de terrain. J'aime pas beaucoup dire le même mot par différentes synonymes. J'aime aller direct, droit au but. Donc, j'ai touché ça et c'était une expérience merveilleuse que je vais, Inch'Allah, reproduire prochainement. Pour l'intervention au niveau du webinaire, d'abord, je vous remercie sincèrement. Vous avez engagé un effort inimaginaire, inattendu, mais vraiment, c'est sadaqa jariya. Vous avez cité un mot, M. Kautal, vous avez dit rien n'est garanti, tout est possible. Ça, c'est la vérité. C'est rigolo, mais c'est la vérité. Rien n'est garanti, mais tout est possible. Nous vivons un désarroi. Ça, c'est sincère. Vous avez évoqué la vision, vous avez tout à fait raison. Moi, à chaque jour, je commence à comprendre mieux que j'avais un problème de vision. Chaque jour. Ça veut dire, tant que j'avance sur le sujet de la vision, tant que j'accepte et je comprends que j'avais des problèmes sur la vision. Il n'était pas clair. Donc, j'invite tous les membres, tous les entrepreneurs à travailler sur ce côté-là. Ils ne vont pas regretter. La question que vous venez d'évoquer au niveau du financement, moi, après mon expérience, je la classe, le dernier point à voir. Ce n'est pas question de financement. Il y a beaucoup de choses à voir avant de parler de financement. Le financement, c'est un outil. Si vous avez une bonne notoriété sur le marché, vous n'aurez jamais besoin de l'argent. Jamais besoin de l'argent. Donc, vraiment, il faut travailler autre chose. Donc, ça, c'est une intervention qui soi-disant, témoigne le sujet du webinaire, malgré que le webinaire a évoqué plusieurs sujets, mais j'insiste sur ce côté-là.
Et je vous appelle en tant que coach, en tant que des accompagnateurs, je vous invite à simplifier les outils. Avec Action Coach, vraiment, j'ai touché des outils que j'ai mis en place. Ils sont pratiques, mais je les ai encore simplifiés. Mais vous, des experts, et nous, des hommes de terrain, notre problème, c'est parfois on connaît la chose, mais pour la mettre en place et la suivre et après l'évoluer, on a besoin des outils. La main-d'œuvre, ou bien les gens, les collaborateurs, ou bien les ressources humaines, ça dépend. Ils ne sont pas tous déjà ingénieurs. Nous, par exemple, nous avons certains différents niveaux. Ça veut dire tant l'outil est simple, tant il est généralisé, tant il est utilisé, tant on va récolter. Donc, c'est ça, c'est le troisième point. C'est une invitation ou bien c'est une demande aux experts. Je vous appelle à simplifier les choses. Simplifiez-nous les choses et donnez-nous des outils pour pouvoir vraiment les mettre en place, les essayer au moins. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, mais au moins les essayer. Donc, ce sont les 3 points de mon intervention. Et un remerciement encore une fois à vous, à M. Rochdi, à tout le monde, à tous les gens qui ont participé à la réussite de ce webinaire. Et très bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Césaire. Je te remercie pour le témoignage. Effectivement, je suis tout à fait d'accord, il n'y a rien à dire là-dessus. Les outils doivent être simples, comme tout outil d'ailleurs. C'est pour ça que c'est un outil, c'est pour faciliter la tâche. On ne doit pas perdre beaucoup d'énergie à travers l'outil lui-même, parce que l'outil, il est fait. Le but, ce n'est pas l'outil lui-même. Le but, c'est j'ai envie de dire, l'utilité de l'outil. Comment on va l'utiliser, comment ça il va être intéressant. Mais de toute façon, je reçois bien ta remarque. Moi, j'ai envie de dire, c'est que, alors, vraiment, le but de ce séminaire, c'est pas de faire l'apologie, c'est pas de faire le marketing pour Action Coach, mais rien que 2-3 mots. Les outils avec lesquels on travaille, on tient cet élément je veux dire, en considération. Ça veut dire qu'on travaille avec un chef d'entreprise qui n'a pas beaucoup de temps. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il contacte je veux dire, un consultant ou un coach ou un mentor, sachant qu'il y a une grande différence entre chacun de ces spécialités-là. Un mentor, ce n'est pas la même chose qu'un coach, ce n'est pas la même qu'un consultant. Mais vraiment, c'est l'idée que le chef d'entreprise n'a pas le temps. Donc, on tient en considération cet aspect-là et on travaille avec lui. Mais on ne veut pas se substituer à lui. Parfois, les difficultés rencontrées par un chef d'entreprise lors d'une session, lors d'un travail d'accompagnement, il est nécessaire. Je vais vous donner un exemple vraiment très simple. Vraiment, c'est un exemple qui est très connu dans le monde de l'accompagnement. Vous voyez, il y a le cocon. Vous voyez le papillon avant qu'il naît. Il passe par une étape. C'est un ver, après il passe par une période de métamorphose jusqu'au moment où il devient un papillon dans son cocon. D'accord? Et ce papillon-là, il doit absolument passer par un certain nombre d'étapes. Et l'anecdote ou l'histoire raconte que quelqu'un passant voyait le cocon se tortiller. عرفتي داز ويجبر واحد لو كوكون خدام مكرفس معذب بحال هكا نقولوا حنا معذب جا وقال جو فيغ واحد ان جيست نعاونو جا قطع له ديك الراس ديال البلاصه فين كان محبوس ديك لو كوكون جا قطع له الراس bien sûr le papillon il est descendu savez quoi le papillon il ne pouvait pas voler parce que l'effort que le papillon devait faire pendant la période pour sortir du cocon, il était nécessaire pour ce papillon-là pour qu'il acquiert la compétence de voler. Donc, je reçois 5 sur 5 ton message pour simplifier les outils, 100% d'accord, mais en même temps, en parallèle, un chef d'entreprise doit passer par une certaine période cette période d'accouchement, je vais appeler cette période d'accouchement, et il est nécessaire. C'est comme ça qu'on grandit. Riyad, tu souhaites ajouter quelque chose?
Oui, je voulais dire que juste pour compléter, un outil, un outil de base, il doit être standard. On ne peut pas avoir un outil qu'on va se dire de base, il est pour telle entreprise ou telle industrie, etc. Donc, un outil, il faut d'une part se l'approprier et deuxièmement l'adapter à son business pour le simplifier. Peut-être des fois, il est un peu trop complexe au départ, mais il faut au moins le comprendre à quoi il sert et l'adapter aux suivantes business pour pouvoir le simplifier. Et tout dépend, bien sûr, avec les équipes que nous avons que chaque entreprise a avec soi. Donc, l'adapter au niveau des compétences de ces équipes et de pouvoir faire des choses plus simples. Parce qu'à la fin des fins, un outil, c'est pour sortir un résultat que le chef d'entreprise puisse interpréter et prendre des décisions. Donc, voilà ce que je voulais rajouter sur l'outil. Merci beaucoup, Riyad. Est-ce qu'on peut revenir à la question de Souad tout à l'heure, parce que Souad il Bien a posé une sûr. question. Alors, est-il intéressant d'essayer de se diversifier? Oui, bonjour Souad. Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup pour la participation. La réponse est un petit peu oui et non. Oui, mais. La réponse est oui, mais. Il est recommandé. Il est recommandé d'avoir dans son catalogue un certain nombre de services, un certain nombre de produits. Il est recommandé d'avoir dans son catalogue, dans sa base clientèle, un certain nombre de segments clients, parce que ça serait risqué de se focaliser qu'avec un seul produit, qu'avec une seule prestation, qu'avec sur un seul petit segment. D'accord? Mais en même temps, il y a un grand mais, il est impératif de ne pas trop se diversifier parce que c'est question d'énergie, de focus, de réussite. Si on se diverse trop, il y a un risque qu'on ne va pas servir nos segments de façon adéquate. Alors, l'idéal, bon, la question est peut-être elle est vaste. Se diversifier dans quel sens, dans quelle mesure? Si vous remarquez, il y a les entrepreneurs, j'ai envie de dire, comment ça se dit? Les Serial entrepreneurs, entrepreneurs. voilà, serial entrepreneurs, ben, vous voyez, ils montent une activité, ils adressent un besoin, ils adressent un segment, ils finalisent, il ferme le cadre, il part à travailler sur un autre sujet, une autre activité, et ainsi de suite. Mais dans un premier temps, il a un modèle qui fonctionne correctement. C'est ça l'image que je souhaite te donner à ce stade-là. Riyad? Oui, non, Vous avez rajouté? rien à Non? rajouter. Alors, on a une autre question de Ali ibn Yahya qui dit quelles sont vos recommandations pour réussir son partenariat post-Covid? Est-ce qu'il est possible de faciliter des partenariats au niveau du club des dirigeants? Ben oui, je dirais le club de dirigeants, c'est ça sa raison d'être aujourd'hui. C'est un club de réseautage. Donc, par essence, c'est de permettre aux différents chefs d'entreprise de se rencontrer, de se voir, de discuter, d'avoir un espace croisé de rencontres, d'échanges, effectivement pour favoriser ce type de partenariat. La première question, quelles sont nos recommandations pour Réussir son partenariat post-Covid. le partenariat? Moi, personnellement, ma préoccupation, c'est que, encore une fois, c'est la vision. C'est vraiment trouver des personnes avec qui vous partagez la même vision. C'est important. Deuxième point, c'est avoir des personnes avec qui vous partagez le même système de valeurs. Vision et système de valeurs. Voilà. J'espère que ça donne réponse à la question de M. Ali ibn Yahya. En tous les cas, s'il veut intervenir oralement, je l'invite à le faire. Et j'ai une main levée de Ahmed Idil. C'est Ahmed. C'est Ahmed Idil. Mahba. Moi je ne l'entends pas. Moi non plus. C'est Ahmed Idil.
Je vois que vous avez activé votre micro, mais on ne vous entend pas. Madame Aziza Ftouhi, pardon. Madame Aziza Ftouhi a levé la main aussi. Vous pouvez activer votre micro, Madame Aziza? Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, bonjour. Bonjour. On vous entend, Madame. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Madame Aziza, on vous entend. Vous n'avez qu'à poser votre question. On est à votre écoute. Oui, bonjour. 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 On vous écoute, Madame. Oui, excusez-moi. J'ai eu un appel qui a coupé le son. D'accord. Allez-y, Madame, on vous écoute. Merci. Avant de commencer, j'aimerais bien vous remercier. Je remercie les intervenants pour la qualité de ce séminaire et pour la richesse de l'information. C'est très constructif. Mille merci à vous. Et probablement pour les uns, c'est un séminaire ou c'est une formation, mais personnellement, pour moi, c'est une chance. Et je vous en remercie. Et alors, mon intervention sera plutôt sous forme d'un tout petit conseil que je souhaite faire passer et que si vous voulez bien le prendre en considération. Alors, je vous ai suivi tout au long de votre présentation. Voilà, le travail du leader, de l'équipe, des collaborateurs, voilà, des chefs d'équipe, voilà, ils font un travail énorme. Surtout, l'accent sera mis sur les sites marchands, donc les entreprises, voilà, qui vendent en ligne, etc. Je parle de ce type d'entreprise. Je vous raconte une anecdote. Voilà, c'est une situation que j'ai vécue moi-même il n'y a pas longtemps qu'hier. C'était il y a 2 semaines, pendant le Ramadan. J'avais réservé en ligne un produit. Donc, le commercial, il a fait les mains et les pieds pour rentrer en contact avec moi. Il m'a envoyé les dépliants, il m'a envoyé d'autres produits. Donc, je n'ai pas besoin de vous décrire comment, voilà, ils essaient d'attirer les clients, voilà, le maximum. Et le jour de la livraison, j'ai été contactée par le commercial, comme quoi mon produit est arrivé. Effectivement, il est arrivé. Alors, le problème s'est posé avec le livreur. C'est ça le conseil que j'aimerais faire passer aujourd'hui. Et derrière tout un travail énorme, il y a eu un livreur qui a tout gâché. Il a gâché la transaction et finalement, elle a été annulée à 2 reprises. La première fois, elle a été annulée parce que le monsieur de bonne foi, moi, je n'ai pas entendu mon téléphone. Il est parti. Quand je l'ai rappelé, il y avait 5 kilomètres qui nous séparaient. Il ne voulait pas revenir. C'était un samedi. Il m'a dit qu'il était très agressif. Il était très, très énervé et avec un ton qui n'était pas du tout poli. Il m'a dit que je ne reviens pas et que demain, ce sera dimanche et que je ne vous livrerai que le lundi. Bon, sachant que le client est roi, mais bon, de toute façon. Moi, bien sûr, moi aussi, je me suis un petit peu emportée. Je lui ai dit que si vous ne me livrez pas aujourd'hui, pas la peine. Je ne prends pas voilà, cette course. Il m'a dit comme vous voulez. Tant pis. Il est parti. Quand j'ai contacté l'entreprise le lundi, ils se sont excusés comme tout, sachant que ce sont les propriétaires, etc. Et on a convenu d'un commun accord d'une autre date. Voilà, le jour J, c'est moi qui l'appelle parce que je reçois toujours un message avant. Je n'ai pas attendu. Et il m'a dit qui vous êtes. Je me suis présentée et il m'a dit je vérifie, voilà ma liste. Et il dit que je ne figure pas sur sa liste. Je lui ai dit, est-ce que vous travaillez avec telle ou telle entreprise? Il m'a dit non. Je lui ai dit, bon, peut-être que je me suis trompée. Il m'a dit, c'est bon, vous vous êtes trompé. Au revoir. Donc finalement, c'était juste pour vous dire que à cause de ce livreur, la transaction a été annulée et c'est dommage.
C'est dommage. Ouais. Donc, voilà, c'est ça mon conseil. Il faut que la transaction soit contrôlée de A à Z. Et je mets l'accent sur la formation des livreurs, le contrôle, le suivi et même le formulaire de satisfaction par rapport au travail du livreur. Et merci. Merci beaucoup, Madame Ftahi, pour le témoignage. Et, oui, bah écoutez, je confirme ce que vous dites, je confirme votre expérience client, c'est un beau témoignage quand même, parce que il y a un terme qu'on appelle Service Level Agreement, le contrat de service. Le contrat de service. Effectivement, l'entreprise, elle est responsable. Moi, je ne parle pas de contrat, ni de contrat légal, mais de contrat vis-à-vis du client final. Effectivement, l'entreprise doit gérer, doit faire attention à ce petit bémol qui risque de cacher l'expérience client. Et c'est pour ça, tout à l'heure, moi, si vous avez remarqué, j'ai essayé de défalquer la partie commerciale, la partie opération, à part. Donc, j'ai parlé de la partie commerciale, la partie marketing, la partie commerciale, et aussi la partie relation client. Parce que là, aujourd'hui, vous, en tant que cliente, votre perception de cette entreprise reste entachée par cette expérience qui est limitante, une expérience qui n'a pas abouti et qui reste au contrôle de l'entreprise. Merci beaucoup pour le témoignage. Riyad, Achraf, tu as d'autres questions? Alors, j'ai une main levée, mais toutefois, on a presque plus de temps. Donc, oui, je comprends. On fait comme tu veux. Moi, je ne peux rien te refuser. Donc, Merci beaucoup. Écoutez, effectivement, on démarre une session de travail là tout de suite. Ouais. 18h, il faut l'ouvrir. Écoutez, merci beaucoup aussi Achraf pour ton accompagnement. Merci beaucoup Riyad pour ta participation. Merci à tous les participants. Merci pour vos questions. Écoutez, on est à votre disposition. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez besoin de questions, de commentaires, de réactions, on est à votre disposition. Merci beaucoup. Et à mon tour de vous remercier, c'est aussi pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites pour le club des dirigeants au sein de la commission formation et accompagnement, pour tous les webinaires que vous avez offerts à toutes les personnes qui nous ont suivis et qui continuent à nous suivre, aussi bien sur Facebook que sur Zoom. Merci Riyad d'avoir été parmi nous. On espère vous voir sur une intervention en solo la prochaine fois, pourquoi pas. Inch'Allah, pourquoi pas. Inch'Allah. Je voudrais juste remercier par la même occasion Cédric Dref qui est derrière l'ensemble de tout ce qui se passe au sein du club des dirigeants. Un grand homme qui fait tout pour que cette expérience soit une réussite. Merci beaucoup Cédric Dref. Alors, je vous invite à rester connecté au club des dirigeants. Le prochain webinaire démarre dans exactement 10 minutes et ça sera avec Madame Soraya Ghlid pour les 5 pratiques pour construire et optimiser son réseau professionnel. Donc, stay tuned. Merci à toutes et à tous et à tout de suite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.